Le logiciel de CAO Creo permet à la fois de dessiner des pièces en 3D, des assemblages, de créer des plans de définition de pièces, des plans d'ensemble d'assemblage et de vérifier votre conception à travers différents modules de simulation. L'interface de Creo est intuitive et ressemble à des outils comme Word et Excel. On a dans le bandeau supérieur différents onglets et on retrouve des fonctionnalités comme Nouveau, Ouvrir, Enregistrer par exemple. Le bandeau supérieur comporte peu de boutons, donc on a une interface simplifiée, et ce bandeau change en fonction de ce que l'on fait dans le logiciel et du module utilisé. Sur la partie gauche de l'écran, on retrouve l'arbre d'organisation de l'assemblage. On peut aussi, avec cet onglet, accéder à certains dossiers de travail. On peut tout en bas à gauche cacher ou non cette partie d'arborescence. Et avec le deuxième petit bouton, accéder à Internet via le navigateur et visualiser le travail que l'on a mis par exemple sur le serveur Windchill. Le troisième petit bouton permet de travailler en mode plein écran. Donc si je déplace la souris vers le haut, je retrouve le bandeau supérieur. Et si je déplace la souris vers le bas, je peux ressortir du mode plein écran en recochant sur ce petit bouton ici. Si je déplace la souris sur le modèle 3D, je peux faire un clic gauche par exemple sur cette surface-là et elle est sélectionnée. Et si je veux désélectionner, je fais un clic gauche en dehors du modèle 3D, donc ici par exemple. Si je veux mieux voir une partie de cet assemblage et zoomer localement, je déplace le curseur de la souris sur cette zone ici par exemple et je tourne la molette de la souris dans un sens pour zoomer. Et si je tourne la molette dans l'autre sens, je vais pouvoir dézoomer. Si je veux mesurer par exemple la distance entre deux entités, soit deux points, deux arêtes ou deux surfaces, donc dans un premier temps je fais un clic gauche sur une surface. Maintenant avec la molette de la souris, je tourne le modèle 3D et avec la touche contrôle, donc j'appuie sur la touche contrôle au clavier et je fais un clic gauche sur cette surface-là. Donc là, on voit bien que les deux surfaces en vert sont sélectionnées en même temps et je peux lui demander par exemple de mesurer la distance entre ces deux surfaces. Ici, j'ai une distance de 5 mm par exemple. Pareil, si je veux redésélectionner, je fais un clic gauche en dehors de l'assemblage. Le clic droit de la souris est très efficace pour sélectionner un élément qui n'est pas au premier plan. Donc par exemple ici, je déplace le curseur sur cette zone de l'assemblage et si je veux ouvrir la roue dentée qui est en jaune, je vais faire un clic droit, donc encore un clic droit, et là je vois apparaître une surface en couleur de la roue hélicoïdale. Donc je fais un clic gauche pour lui dire que je sélectionne cette surface et ensuite je peux par exemple ouvrir le modèle 3D à l'écran ou l'activer et travailler en mode assemblage pour voir en même temps le reste de l'assemblage. Donc ici, je vais faire ouvrir et j'accède bien ainsi à un élément de l'assemblage rapidement. Tout en haut, je sélectionne la petite croix pour fermer cette fenêtre. Tout en haut de l'écran, vous avez le bouton Nouveau pour créer rapidement des pièces, des assemblages, des plans. Avec le bouton Ouvrir, vous pouvez retrouver rapidement votre travail avec l'arborescence qui est à gauche. Vous pouvez sauvegarder votre travail avec ce petit bouton et voir exactement où est-ce que vous sauvegardez sur votre poste. Donc à droite de sauvegarder, il faut bien laisser le point, il ne faut rien mettre de particulier, faire uniquement OK. Ensuite, vous avez le bouton pour vous connecter au serveur Windchill et déclarer le serveur. Ensuite, vous avez un bouton pour enregistrer et charger sur le serveur. Le bouton régénérer pour mettre à jour éventuellement les masses d'un assemblage par exemple. Ensuite, vous pouvez basculer d'une fenêtre à l'autre. Donc par exemple ici, si j'ouvre cette vis sans fin,
Je peux basculer de l'assemblage à la vis sans fin. Donc ainsi le bandeau supérieur est toujours actif et en couleur, hein. Et enfin, ben, la croix permet de fermer une fenêtre et d'avoir uniquement ici que l'assemblage par exemple.